Le titre de ce livre, c'est Les armes du chrétien ou l'armure du chrétien dans le combat spirituel. L'armure du chrétien pour faire face au combat spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Henri Rocher. Nous sommes présentement à la troisième partie de ce livre. Je répète, nous sommes présentement à la troisième partie de ce livre. Chapitre 3. Chapitre 3, les divers buts de l'ennemi. Chapitre 3, les divers buts de l'ennemi. Si maintenant nous considérons les divers buts de l'ennemi dans la guerre qu'il fait à Christ et à son peuple, nous les trouvons illustrés par l'histoire d'Israël depuis sa sortie d'Égypte jusqu'à son entrée en Canaan. Le premier but de Satan est de garder à tout prix les hommes, ses victimes, en esclavage et sous sa domination. Quand il voit qu'il n'y peut réussir et que, par la puissance de Dieu, ses esclaves sont prêts de lui échapper, il les poursuit. Comme le pharaon, type de l'adversaire, avec toute son armée pour les saisir et recouvrer sur eux l'empire qui lui échappe. C'est ici que commence le combat. Mais ce combat n'est pas confié au peuple. C'est l'affaire de l'Éternel tout seul. Il ne demande à Israël que la foi. L'Éternel combattra pour vous et vous, vous demeurerez tranquille. Ce sera lui qui précipitera dans la mer le cheval et celui qui le montait, en parenthèse, Exode chapitre 14, verset 15. Une fois échappé à l'esclavage et entré dans le désert, Israël rencontre Amalek. L'ennemi sous une autre forme et avec un autre but, celui de mettre obstacle au voyage du désert et d'empêcher le peuple d'arriver à son héritage. Après la traversée du Jourdain, l'ennemi dresse devant le peuple de Dieu un obstacle formidable, la ville de Jéricho. Son but est de l'empêcher d'entrer dans son héritage. Enfin, les murailles de cette forteresse étaient tombées devant les armées de la foi, devant les armes de la foi d'Israël, trouvées devant lui. Enfin, les murailles de cette forteresse étant tombées devant les armes de la foi, Israël trouve devant lui tous les rois de Canaan conjurés pour l'empêcher, soit de prendre possession de son héritage, soit de maintenir et de compléter cette possession. C'est à ce quatrième événement que font surtout allusion les exhortations du chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. Cet épître assimilé tout entier d'une manière si remarquable au livre de Josué nous montre le chrétien introduit dans les lieux célestes pour y jouir de toutes les bénédictions de son héritage, mais ces bénédictions, Satan cherche à les lui enlever et c'est pour les réaliser, les maintenir et les conserver que le croyant doit livrer bataille aux puissances spirituelles qui sont dans les lieux célestes, après avoir revêtu l'armure complète de Dieu. Le combat dont nous venons de parler doit faire le sujet spécial de notre méditation. Mais il est nécessaire de remarquer que là ne se borne pas notre lutte. Le chrétien a des frères captifs et il lui faut combattre pour les délivrer. Tel était le combat d'Abraham dont le chapitre 14 de la Genèse nous entretient. Avec quelques hommes, le patriarche poursuit les 4 rois, remporte la victoire et délivre son frère Lot, devenu leur prisonnier. Ce combat pourrait n'avoir pour objet, comme dans le cas d'Abraham, que de délivrer un seul de nos frères captifs du monde et de l'amener à la liberté des enfants de Dieu. Souvenons-nous que cette victoire obtient une grande récompense de la part de notre Melchisédek. Mais nous pouvons avoir aussi à combattre seuls pour la délivrance de tout le peuple de Dieu, comme Jonathan contre le poste des Philistins, dont la défaite amena la délivrance de tout Israël. Le combat chrétien a encore un autre but qui nous est présenté en type au premier chapitre de Josué. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient reçu leur part dans le pays, en parenthèse, il est vrai, au-delà du Jourdain. L'Éternel leur avait donné du repos, mais ils ne devaient pas s'arrêter là. Il leur fallait passer armés devant leurs frères
pour les aider jusqu'à ce que l'Éternel eût aussi donné du repos à ceux-ci. C'est ainsi qu'une partie de l'Assemblée de Dieu est appelée à prêter main forte à l'autre jusqu'à ce que cette dernière soit arrivée par le combat à la jouissance des privilèges que les premiers possèdent déjà. Alléluia et Amen. Enfin, et il faudra mieux dire, tout d'abord, le combat chrétien est le combat de l'Évangile. Si, quant à nous-mêmes, nous n'eûmes rien à faire qu'à croire à l'amour et à la puissance de Dieu pour échapper à l'esclavage de Satan, il est d'autres pauvres pécheurs retenus dans les liens que nous enlaçent, retenus dans les liens qui nous enlaçaient autrefois. Nous avons à combattre l'ennemi pour atteindre leur conscience et les amener à se confier comme nous dans le Dieu Sauveur. Tel était le combat des Philippiens. Ils tenaient ferme dans un seul et même esprit, combattant ensemble d'une même âme avec la foi de l'Évangile, n'étant en rien épouvantés par les adversaires. De son côté, l'apôtre livrait seul ce combat, en parenthèse, 2 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10. Ou bien y associait d'autres croyants avec lui, en parenthèse, Philippiens chapitre 1, versets 27, 28 et 30, Philippiens chapitre 4, verset 3, 2 Timothée chapitre 1, verset 8, 2 Timothée chapitre 2, verset 3. Cette lutte était partie du bon combat. Cette lutte fait partie du bon combat de la foi, en parenthèse, 1 Timothée chapitre 6, verset 12, 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Les armes du combat pour l'Évangile sont offensives. Elles sont la parole et la prière, et lesquelles nous reviendrons plus tard. Fin du chapitre 3. Chapitre 4, les artifices du diable. Chapitre 4, les artifices du diable. Chapitre 4, les artifices du diable. Occupons-nous maintenant du combat tel qu'il nous est décrit dans l'épître aux Éphésiens. Nous avons affaire avant tout aux artifices du diable. Ceux-ci sont bien plus dangereux pour nos âmes que ces violences. La principale de ces ruses est de nous faire redescendre dans l'atmosphère du monde dont il est le chef et qu'il domine à son gré. En agissant ainsi, il réussit à avoir prise sur nous, car le monde est un vaste système social, politique et religieux dont Satan est le prince et dont Dieu est absent. Nous entrons à chaque instant en contact avec ce système que nous devrions traverser comme étrangers, et de là à nous y associer, il n'y a qu'un pas à faire. Le moyen employé par l'ennemi pour nous priver de la jouissance du pays céleste sera toujours de nous intercepter le ciel et de cacher Christ à notre vue en rabaissant notre christianisme à la terre et en l'accommodant au monde. Une autre des manœuvres perfides du chef de l'autorité de l'air consiste en fausses doctrines qu'il répand parmi les chrétiens et par lesquelles il ruine leur espérance céleste. On en trouve de nombreux exemples dans les épîtres de Paul. En 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12, les faux docteurs disaient qu'il n'y avait pas de résurrection de mort. C'était la vieille erreur des Sadducéens, cette doctrine qui amenait fatalement les âmes à nier la résurrection de Christ, les privait de la jouissance du pays céleste que cette résurrection nous a acquise. En 2 Timothée chapitre 2, verset 18, Hyménée et Philette enseignaient que la résurrection avait déjà eu lieu, doctrine néfaste qui établissait pour l'éternité l'Église, ou la famille de Dieu sur la terre. En 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2, les séducteurs annonçaient que le jour du Seigneur était là et, en transportant ainsi le chrétien au milieu de la scène future du jugement, ils lui enlevaient l'espérance, la venue de Christ qui aurait dû précéder ce jour pour introduire les rachetés dans le ciel.
Lorsque Satan ne réussit pas à détourner les enfants de Dieu par de fausses doctrines, il n'est pas à bout de ses ressources et possède des moyens plus vulgaires, plus terre à terre, de dérober le ciel à nos yeux et à nos cœurs. Il nous persuade souvent que le christianisme consiste avant tout à nous bien conduire, à ne nous mêler que modérément, à ne nous mêler que modérément aux distractions du monde, à partager ses œuvres charitables, à remplir ce qu'il appelle ses devoirs religieux. De telle manière, à remplir ce qu'on appelle ses devoirs religieux.